Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez adoré la vidéo stratégie du livre Simple Chess la dernière fois, la partie de Bonnevic. Eh ben on remet ça, c'est reparti, c'est c'est vraiment incroyable. Avant de commencer, que je te montre cette partie juste insane, abonne-toi, n'hésite surtout pas à t'abonner s'il te plaît, ça aide énormément la chaîne à se développer. Mets un pouce bleu aussi et commente et dis-moi ce que tu penses de cette partie qui est juste... je ne sais plus quoi dire, hein. Je ne sais vraiment plus quoi dire, je te jure. Ok, allez, let's go, on est parti. Alors juste avant de commencer quand même, je te le dis, c'est ce livre-là où tu peux retrouver cette partie si jamais tu as envie de te faire un petit kiff et lire le livre. Voilà, allez, on passe direct à la partie. Alors, comme je t'ai dit, c'est un... Alors là, c'est le thème des avant-postes. Donc je te rappelle vite fait ce que c'est qu'un avant-poste. C'est quand c'est une case en fait, souvent qui est protégée par un pion et qui ne peut plus être attaquée par un autre pion. Et en fait, ça donne un avantage énorme. Et dessus, on peut mettre un cavalier ou un fou par exemple, ou même une tour des fois. Et c'est ultra fort stratégiquement. Illustration. alors, alors, il n'explique pas l'ouverture, hein, on s'en fiche un peu. Je crois que c'est une partie anglaise, donc je passe très vite là où on veut aller. Sinon, ça a duré 3 ans, puis même je connais pas cette ouverture, donc je vais pas m'inventer une vie. En fait, on arrive dans la partie, et là, l'auteur et tout, il nous dit, bah, en fait, il n'y a pas d'avant-poste. Voilà, fin de la vidéo. Merci à toi. Non, 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 quelle dalle. Donc il dit, il n'y a pas d'avant-poste. Alors je me dis, ok, le chapitre c'est sur les avant-postes et il n'y a pas d'avant-poste. Bah, super, merci. Et je me dis, ok. Et il dit, mais attends. Parce que Botvinnik, c'est un magicien, tu vois. Le mec, il crée des trucs, et alors qu'il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'il va faire, le mec, ce sacré Botvinnik? Il va mettre son cavalier là. Et pourquoi il va mettre son cavalier là? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'avant-poste, mais il se dit, bah en fait, cette case, ce sera peut-être un avant-poste plus tard. Ok. Parce qu'il se dit, si j'arrive à pousser ce pion, là, ça va protéger, et cette case peut devenir un avant-poste, parce qu'il peut plus l'attaquer par deux pions, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a plus de pions dans cette colonne, et ce pion-là, il est trop avancé. Donc là, il y a peut-être un avant-poste, qui n'existe pas encore, mais peut-être plus tard, bientôt. Du coup, il met son cavalier en D4 pour se préparer à bondir sur l'avant-poste, qui est bientôt là, dans 30 coups. Alors là, il prend, ok, son fou est menacé, et du coup, il va échanger le fou, et reprise. Ok, très bien. Ensuite, il y a dame C7 pour développer la dame. Il joue la dame ici pour éventuellement aider à pousser le pion. Parce que lui, il veut pousser son pion pour comme créer un avant-poste, comme je t'ai dit. Et là, il met la tour en C8. Parce que, alors pourquoi il n'a pas mis cette tour-là? Parce qu'en fait, là, il veut potentiellement aider à pousser le pion pour contester éventuellement ce pion qui sera l'avant-poste. Imaginons qu'il arrive à pousser. Il veut une tour en fait pour soutenir le pion pour aller casser l'avant-poste. Enfin, le pion de l'avant-poste, quoi. Donc du coup, il préfère ramener sa tour là. Franchement, à noter quand même qu'à chaque fois, je dis ouais, Botvinnik incroyable, machin truc. Mais faut dire que les adversaires sont quand même chauds aussi, hein. Faut pas abuser, hein. Alors, donc là, Botvinnik il se dit ok, il va contester la colonne ouverte. Et, euh, et il veut peut-être préparer le pion A aussi. Donc c'est pour ça il laisse sa tour là. Il met pas sa tour là, il met l'autre. Pour en fait pouvoir contester. Parce que si lui il vient là, en fait il veut contester et soutenir, et il y aura prise, et ça gardera le pion de l'avant-poste. Bref. Donc là il vient, il met une petite menace, parce que tout simplement il menace la dame. Là, premier truc intéressant, c'est qu'en fait il vient défendre avec sa dame plutôt que de déplacer son roi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les noirs échangent, il va pouvoir reprendre. Et là, en fait, c'est très avantageux parce qu'en fait, il va pouvoir doubler les tours et mettre son cavalier là. Donc il va ramener sa tour ici, il va la déplacer là. Ensuite, il va doubler les tours. Et ensuite, son cavalier pourra venir ici, peut-être même soutenu avec le pion. Et en fait, ces deux tours-là seront extrêmement coincés.
Et en fait, stratégiquement, ça va être vraiment très 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 gênant s'il y a l'échange des dames. Du coup, c'est pour ça que son adversaire, en fait, il comprend qu'il ne faut pas échanger les dames. Du coup, il va jouer plutôt cavalier D5 pour bloquer la diagonale, donc cette diagonale-là, pour protéger la dame en même temps, et bloquer la diagonale, en fait, tout en plaçant son cavalier là. C'est subtil quand même. Hein. Franchement, c'est abusé. Alors, ensuite, il joue E4 pour repousser ce cavalier. Donc là, le cavalier s'en va. Et là, il décide de pousser, ici. Il décide de pousser le pion pour créer son fameux avant-poste. Donc là, il y a plusieurs options. Donc là, on pourrait se dire que on peut liquider en fait toutes les pièces. Voilà, je vais te montrer un exemple. Par exemple, il peut échanger comme ça, reprise, et là liquider en fait toutes les pièces. Le problème, c'est que là, Botvinnik, si c'était dans cette situation, il aurait sûrement pas repris ici, mais il aurait plutôt joué le cavalier là. Et là, on voit que ça menace son fou, et c'est un cavalier qui est extrêmement fort stratégiquement. Et en fait, du coup, les noirs se retrouvent très très... En fait, ils jouent sur trois lignes, quoi. Et en fait, ils sont très très... comment dire ils suffoquent, en fait, quoi. C'est très dur de se ressortir. Et après, par exemple, fou C5, bah là, en fait, on voit que le cavalier, il est beaucoup trop fort. Et comme je t'ai dit, les pièces noires sont en train de suffoquer. Il y a peut-être des fourchettes plus tard et tout, quoi. Voilà, il va pouvoir aussi jouer tour D1 pour ramener sur cette colonne-là. Et ensuite cavalier là pour ramener une pièce à l'attaque. Et là, ça menace des fourchettes, ça menace plein de trucs. Donc ça ne va absolument pas. Donc ça, c'était la première idée. Ensuite, une autre idée, c'est de faire cavalier E5 comme ça, pour attaquer la dame, et puis s'activer un petit peu. Et aussi défendre la case de l'avant-poste. Donc ça, c'est une autre idée. Mais là, il y aurait éventuellement dame E2. Imaginons qu'il y ait des échanges. Voilà, on pourrait arriver dans cette position-là. Et là, il y aurait F4 pour le chasser. Le cavalier serait obligé de se barrer, en fait. Et là, on pourrait remettre le cavalier. Ensuite, par exemple, tour fou F8. On aurait pu dire aussi fou là. Et en fait, là, c'est pareil. Le cavalier est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Donc, en fait, ça ne va pas. Je sais pas quoi dire, en fait, de plus. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Donc ça va pas non plus. C'est ballot. Donc du coup, son adversaire, il décide de jouer A6 pour challenger le pion. Donc là, c'est vraiment son idée. Pour supprimer, en fait, l'avant-poste qui aura plus trop de soutien. Sauf que là, il va y aller quand même. Il va menacer le fou. Donc le fou décide de reculer. Et là, il va jouer A4. Parce qu'en fait, s'il y a prise, c'est la partie. Là, il va prendre. Il reprend de la tour. Là, l'autre tour s'active sur cette colonne. Et là, il va pas échanger la tour. En fait, il va se dire qu'il va jouer tour D1. Donc ça, c'est toujours la partie. Hein. C'est une dinguerie, putain. Je suis choqué du niveau des mecs. À toutes les parties, c'est n'importe quoi. Pourquoi il joue tour D1 ? Parce qu'en fait, il se dit que la tour, là, ne va pas profiter aussi bien de la colonne qu'on l'on pourrait penser, et que sa tour là va profiter beaucoup plus de cette colonne là, parce qu'en fait, s'il joue tour ici, ensuite il y a dame là, il protège le fou, et il n'y aurait jamais trop. Et en plus, il attaque la tour, et donc la tour va sûrement être obligée de repartir, ou alors il va devoir défendre sa tour de manière un peu bizarre. Et il a toujours le cavalier extrêmement fort ici, donc là ça va pas en fait. Donc c'est pour ça qu'il joue tour D1. Donc là, son adversaire va le comprendre. Il va jouer cavalier E8 pour essayer d'activer son cavalier. Il va ramener son cavalier en C4. Cavalier C5 pour le placer sur un avant-poste aussi. Mais en fait, l'avant-poste là est beaucoup plus désagréable parce que cet avant-poste là, il est moins avancé dans le camp des blancs. Et en fait, c'est beaucoup moins gênant, quoi. Là, il menace des fourchettes et tout. C'est assez insupportable. Ensuite, il y a E5. Et là, c'est... En fait, c'est ça qui est incroyable. Enfin, je trouve ça complètement... je sais même pas quoi dire, en fait. C'est insane.
Là, je vais te montrer des suites de tactiques. Mais en fait, il a mis son cavalier en avant-poste. Et là, donc déjà, je trouve que c'est incroyable la créativité qu'il a à trouver des trucs qui n'existent pas. Parce que je te rappelle, on va revenir rapidement en arrière, mais je te rappelle que quand on est là et qu'il joue cavalier là, en fait, il n'y a pas d'avant-poste. Tu vois, il n'y a pas du tout d'avant-poste. Donc le mec a de la créativité de fou. Donc je trouve que c'est incroyable sa créativité. Et là, on est au 25e coup, donc c'est au 12e coup, je crois, au 3e coup, qui trouve son coup de cavalier là. Voilà, donc là, on est au 26e coup. Et en fait, là, il va jouer E5 pour profiter en fait de la stratégie qu'il a mis, donc son avant-poste là, et faire des tactiques, des menaces tactiques de fou. Alors attention, je vais te montrer les tactiques. Je sais pas quoi dire. Moi perso, j'ai pas encore le niveau pour voir ces trucs-là. C'est un niveau tactique. Je sais même pas quoi dire. Bon, je te montre. Alors, si les noirs jouent cavalier C7, en fait, il y aura tour D7. Donc, on a l'impression qu'il sacrifie sa tour. Mais en fait, s'il prend, il y aura échec et il y aura une découverte. Et du coup, on pourra prendre sa dame. Donc ça ne va pas. Donc le coup cavalier, le coup cavalier C7 ne fonctionne pas. Je vais y arriver. Ensuite, il y a le coup cavalier A4 qui menace le fou. Mais là, il y a échec. Il prend. Et ensuite, le fou est protégé. Et même là, on menace le cavalier. Donc là, on a une qualité de plus. Donc ça ne va pas. Donc ça, c'est sur cavalier A4. Ensuite, il y a le coup dame A4 pour menacer le cavalier K1. Donc là, il y a... Alors... Pardon, excuse-moi. C'est vraiment... Je sais même pas quoi dire. Donc là, il y a ça pour menacer le cavalier. Donc s'il prend, on prend. Et là, en fait, le fou, il y a des menaces de cavalier comme ça. Et là, c'est juste une catastrophe. Parce qu'en fait, là, il y a trop de... Donc là, sur prise, en fait, il y a trop de menaces. Parce que le fou, il est cloué en plus. Donc sur, par exemple, le cavalier là, si par exemple il joue n'importe quoi, je sais pas, il joue ça. On peut jouer cavalier là. Voilà, et si par exemple il prend avec la dame, c'est prise, et là ça va pas quoi. Là ça va pas du tout. Et enfin, il y a le dernier coup, c'est par exemple on peut se dire, ok, il y a trop de menaces de fourchette, vu que le cavalier là est trop fort. Donc par exemple on peut faire roi H8, mais là ça ne va pas, parce qu'en fait, alors là le niveau tactique du truc, accroche-toi bien. Là je me suis dit... En fait, je me suis dit, quand j'ai lu le livre, tu sais, j'essayais à chaque fois de réfléchir un peu aux tactiques, tu vois, je me dis, ok, ok, il y a une tactique, je vais essayer de réfléchir, puis j'arrivais pas à trouver, tu vois. En fait, il y a sacrifice de cavalier, donc là, il peut reprendre avec sa dame, et là, il y a dame prend là, et en fait, le fou n'a plus de cases. Voilà. Il a juste plus de cases, et ben, c'est mort, quoi. C'est juste mort, hein. C'est juste totalement mort. Et par exemple, sur cavalier C7, en fait, il y aurait tour D8. Et là, s'il prend, on reprend. Et ensuite, le fou est toujours bloqué. Donc en fait, ce n'est pas, c'est pas jouable, quoi. Et s'il fait rien, bah en fait, on va prendre là, et puis c'est défendu qu'une fois, donc c'est mort. Enfin, c'est un niveau tactique de monstrueux, hein. Franchement, je vais pas te... Enfin, je sais même plus quoi dire, en fait. Je sais même plus quoi dire. Mais voilà. Du coup, la partie, elle se finit par... parce que bien sûr, l'adversaire voit tout. Tour C8. Tour A1 pour prendre la colonne. Et là, il vient ici. Et là, en fait, la dame, elle est juste perdue, quoi. Il essaie de s'activer, en fait, je pense. Mais là, la dame, elle est perdue. Il va prendre, il prend. Et là, il perd le pion. Et là, son adversaire décide d'abandonner. Voilà. Donc ça illustre en fait l'avant-poste. Donc c'est toujours la même chose. Moi, je retiens un truc, en fait, c'est vraiment... Donc on a vu plusieurs trucs stratégiques un peu dans l'intro.
Enfin, j'ai vu ça. Là, j'ai vu plusieurs parties. Il y a des parties de Tal, de Najdorf et tout ça. Je vais pas tout te montrer parce que ce serait trop, quoi. Puis j'ai pas assez de, j'ai pas assez de temps pour vraiment tout te montrer dans les vidéos. Mais elles sont super intéressantes aussi. Et en fait, c'est juste que là, il se focus sur l'avant-poste. Et on voit que l'avant-poste, c'est toujours pareil. La tactique amène. Non, pardon. La stratégie amène la tactique. Là, il a créé un avant-poste monstrueux pour son cavalier dans le camp adverse. Et ça a amené des tactiques de l'enfer après. Alors après, il faut avoir le niveau pour calculer tactiquement super bien. Mais fort heureusement, à moins que tu regardes cette vidéo et que tu aies 2700 Elo, c'est que les tactiques, les adversaires, en fait, enfin mes adversaires ne sont pas non plus aussi forts pour défendre. Donc je pense que l'avantage sera aussi intéressant si j'arrive à me créer des avant-postes. Et toi aussi dans tes parties d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Abonne-toi s'il te plaît, comme ça on fait grossir la chaîne ensemble, c'est super cool. Mets un pouce si t'as kiffé et commente-moi la partie, dis-moi vraiment ce que t'en penses. Est-ce que toi tu utilises des avant-postes aussi ou est-ce que comme moi tu oublies assez souvent et tu vas essayer de progresser là-dessus. Je te dis à la prochaine, ciao.